je me détache pour mieux remonter le niveau de l'homme. Medine, l'Arabian Panther, c'est pour rappeler proteste song dans les bacs. J'appelle à l'aide depuis la berge, à mi-chemin entre le mec nice et l'iceberg. Je ne dépasse que de peu au-dessus du niveau de l'eau, car mon âme est une épave qui lessive ses faux. Le fait que vous soyez une petite structure, ça, même si là vous êtes signé chez Because aussi, le fait que vous soyez une petite structure, ça joue aussi sur les deadlines, sur les plans promotionnels que vous pourriez avoir ou pas. Enfin, je veux dire que si vous aviez plus de moyens, il y aurait beaucoup moins de non, sincèrement, c'est pas les moyens. Ça n'a rien à voir là, c'est pas les moyens. J'aurais pu jouer la carte justement de te dire ouais, on est une petite structure et tout, non. Modeste. Mais c'est pas les moyens, je te dis la vérité. C'est vraiment vous qui. C'est vraiment faute de temps. On a à chaque fois envie de faire le morceau le mieux. On revient à chaque fois sur les concepts, on revient sur les titres. On prend du temps pour faire les choses et parfois prendre trop de temps ça sert à rien. Il faut être dans l'action, il faut dire voilà, le morceau a un bon concept, t'as un bon premier couplet, t'as un bon refrain, enquille sur le deuxième couplet et va pas plus loin, te prends pas la tête à revenir pendant 20 ans dessus, tu vois. Tu es prêt, t'es un artiste, t'es un rappeur, ça c'est ce que mon équipe me dit, t'es un artiste, t'es un rappeur qui fait ça depuis que t'es très jeune. T'as un très bon thème, tu es bien documenté sur le truc, allez vas-y fonce. En gros, en voulant être perfectionniste, tu viens attentiste, c'est ça un peu? Ouais, tu vois, moi j'ai un peu de pression, je te cache pas, tu vois, j'ai de la pression de me dire, j'ai envie d'évoluer, mais je veux que les gens comprennent cette évolution-là, il faut que... Je pose beaucoup de questions en fait. Je me pose beaucoup de questions, mais en même temps, ça a toujours été le cas. Sur les albums précédents, je me suis toujours posé beaucoup de questions. Maintenant, il y a beaucoup plus de questions, étant donné que t'as pas le même statut que quand t'as sorti ton projet en 2008. Là, Medine, on attend plus de toi qu'en 2008, donc forcément, t'as pas... Là, les enjeux et les challenges, ils sont différents. En 2008, on me découvrait avec Arabian Panther, pour la plupart des gens. Donc, on me découvrait et donc, il y avait moins de pression en réalité. Aujourd'hui, je dois faire redécouvrir Medine. Et c'est plus compliqué un deuxième album, c'est toujours compliqué. Un deuxième album au sens grand public. Et donc, je dois être sincère, montrer mon évolution d'homme, la faire transparaître dans mes albums et que les gens le comprennent et ne se sentent pas totalement perdus par rapport aux albums précédents. Donc la pression, elle est ici. C'est essayer d'être sincère et d'être honnête et que les gens voient l'évolution comme une honnêteté de ma part et non pas comme une posture commerciale qui viserait à toucher un public beaucoup plus large. C'est une honnêteté de ma part, clairement. Et tu t'es donné quoi comme objectif avec cet opus-là au niveau des chiffres de vente? Très sincèrement, si je fais autant qu'Arabian Panther, ça sera déjà très suffisant pour moi. On en avait vendu 34 000 en tout. 34 000 en tout. 34 donc en fait, 000 toi, tu vois pas tes objectifs sur la première semaine, en fait, c'est ça. Comme on va dire les gens de l'industrie de la musique. Je suis obligé de l'avoir sur la première semaine parce que tout le monde la regarde comme ça. Sauf que voir un album, les objectifs réalisés sur une première semaine, ça veut dire qu'après cette première semaine, tout est mort, tout est fichu, qu'il faut baisser les bras. Non, pas forcément, c'est plus pour que tu connais, enfin, tu sais comment l'industrie de la musique ça marche mieux que moi. Voilà. Mais c'est le côté genre, moi, j'ai toujours été à l'ombre des médias traditionnels. J'ai toujours été à l'ombre des formats traditionnels. Tu vois, j'ai toujours été hors format en fait. Et là, de peser tous mes enjeux ou de les miser tout sur la première semaine, c'est réducteur pour un artiste. Tu peux pas me dire ça. Bien sûr, attends. Mais c'est de bon augure si tu fais ta. Bien sûr, bien sûr. Je serais d'autant plus satisfait de savoir que j'ai fait un bon lancement. Je serais d'autant plus satisfait. Mais tu te bases pas tout sur Mais je te cache pas, pour être totalement honnête avec toi, que les signaux ne sont pas au vert concernant cette première semaine. J'espère que ça va changer dans les prochains jours, mais les signaux ne sont pas au vert. Clairement, c'est des signaux de vente digitale, c'est des signaux de la radiophonique, etc. Je suis pas dans les meilleures dispositions pour faire un bon lancement. Mais je suis plus fort que ça. Mais de toute façon, toi, tu vois ça sur le long terme. Tu vois ça. Moi, je suis obligé de voir ça sur le long terme. Parce que j'ai toujours évolué en parallèle de ce que pouvait être la promotion d'un album traditionnel. À savoir une promo traditionnelle, une promo web, une promo radiophonique, chose que je n'ai pas aujourd'hui, que je n'ai toujours pas. Une promo qui m'emmènerait peut-être sur des plateaux de télé, chose que je n'ai toujours pas aujourd'hui. Donc je suis serein vis-à-vis de ça. Je sais que la première semaine est importante dans l'esprit des professionnels musique, et du game de façon générale, mais je suis pas un défaitiste. C'est pas parce que je fais un mauvais lancement que
il n'y a pas de vie après cette première bien semaine. sûr, bien sûr. J'ai une tournée qui est en train de se mettre en place. T'as Une d'autres belle projets tournée. parallèles. Je répète comme un malade. Ça va être un vrai spectacle. Je vous invite à venir le 13 septembre à l'Olympia. Ça sera la première date. Donc voilà, comment dire, là je ne suis pas un alarmiste en disant si la première semaine Non, bien sûr. n'est pas n'est pas Mais compétitive, pourquoi je ne baisserai pas les mais bras. pourquoi les voyants ils sont pas ouverts selon toi? Parce qu'en fait, c'est juste des indicateurs de chiffres. Ouais. Voilà. C'est la période qui est pas bonne. Non, c'est là c'est même pas la période. la strat qui a pas C'est mon été- absence. J'ai longtemps été absent. Et quand je reviens avec un Made in 2.0. Ouais, mais en réalité, t'as pas tellement été trop absent. Enfin, certes, en format Ouais. album. Ça, c'est mais- parce que toi, t'es dans le milieu. Ouais. Toi, tu suis. Mais les gens qui... Ah, le grand public, tu veux dire Pas que le grand public. Le public de base. Le T'as fait public... plein de choses entre temps. Là, le public de base, là, le public qui aime le rap, le public qui, à l'époque d'Arabian Panther, avait 18 ans et aujourd'hui en ont 25 peut-être, tu vois. Ouais. Ce public-là qui a grandi, qui ne comprend pas forcément peut-être ma démarche ou qui, pour certains, la comprennent encore plus. Et donc, c'est peut-être mon attente. Et En fait- là où est-ce que peut-être que je n'ai pas été réactif, c'est peut-être à cet endroit-là. J'ai toujours été réactif au niveau du texte, au niveau de la qualité des textes. Musicalement, je me suis toujours adapté Mais à mon époque. Mais la régularité, C'est dans la fréquence. Ouais, dans la fréquence. Là, c'est dans la fréquence de sortie, de projets. des albums. À un moment donné, je me suis fatigué. Sauf que là, je remonte en selle. Moi, en fait, c'est comme si tu Et je c'était suis pas prêt d'arrêter. un nouveau départ, en vrai. De toute Entre façon, guillemets, hein. dans le rap français, j'ai envie de te dire que chaque album, tu reconstruis ta carrière. Et ça, c'est une phrase qui revient dans la bouche de beaucoup de rappeurs. Tu reconstruis ta carrière à chaque nouvel album. C'est malheureux. Voilà, il y a un public de base qui est là, mais il faut toujours que tu leur reprouves que tu sais bien rapper, que tu leur reprouves que ton discours est le même, ou alors qui est encore plus cohérent que d'habitude. Voilà, il y a comme un truc particulier dans le rap français où est-ce que l'on ne peut pas, tu vois, se permettre de s'absenter et de dire de toute façon les gens qui m'ont connu avec les premiers albums seront toujours au rendez-vous parce qu'ils ont aimé ce que j'ai donné dans ces premiers albums-là. Ça va trop vite. Les gens ils Ça sont va trop vite, demandeurs, voilà. Ça va trop vite. demandeurs, Et moi je suis pas un dinosaure, je m'adapte. Je m'adapte, les dinosaures ont disparu par manque d'esprit d'adaptation. Nous, on est des fourmis, hein, comme Elessa, tu vois. On s'adapte, on était là à la préhistoire et on sera là dans le futur, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, à la date anniversaire, je m'apprête à rendre l'appareil à l'adversaire qui m'a ôté la compagnie de mon aîné, de mon bien-aimé, m'a pris une large part de mon âme peinée. Un enfant palestinien qui se transforme en terroriste. Mais tu penses pas qu'avec un morceau comme ça, les gens ils peuvent se dire que tu cautionnes le terrorisme et tu dénonces la politique d'Israël dans la bande de Gaza? Je pense absolument pas que l'on puisse me prêter des intentions de vouloir cautionner le terrorisme. En faisant un raccourci, hein, je te parle. Mais justement, ceux qui font des raccourcis font des raccourcis. Et les raccourcis ne sont pas une base pour pouvoir discuter. Si tu fais des raccourcis, c'est qu'il y a bien un chemin qu'il faut prendre en réalité. Mais tu préfères l'ignorer. Et parfois, le raccourci, il t'engouffre dans des chemins qui sont des coupes-gorges en réalité. Il y a un chemin qu'il faut prendre et qu'il faut comprendre. Enfant du destin, Daoud, que tu as entendu, et c'est l'histoire d'un jeune Palestinien qui a perdu son frère, et son frère qui a été tué à un checkpoint au moment où est-ce qu'il a tenté de le passer légalement, ça faut le rappeler. C'est des choses qui arrivent constamment en Palestine. Je vous invite à aller voir un reportage, je me souviens plus du nom, mais en gros ça se passe au checkpoint. C'est un espèce de road movie où il n'y a aucun commentaire et on voit simplement des scènes de vie qui se passent au barrage. Et tu te rends compte qu'il y a des vexations qui sont faites, il y a des humiliations perpétuelles et c'est affolant. Et moi, je me suis mis à la place d'un Palestinien et je me suis dit comment je réagirais. C'est affolant parce que tu te vois attendre des 4-5 heures avant de pouvoir rentrer chez toi. Tu te vois justifier à un douanier ce que tu vas faire, où tu vas tous les jours perpétuellement pour aller travailler, pour aller chercher des denrées alimentaires pour ta famille. Bref, c'est un truc de ouf. Donc l'histoire de Daoud, c'est cette histoire-là. Son frère meurt à un checkpoint et lui, par vengeance personnelle, et c'est là que le terme est important, vengeance personnelle, il va justement se venger auprès de celui qui a assassiné son frère. Et c'est là que tout le propos du morceau est à prendre avec précaution. Certes, il y a un contexte politique, il y a des enjeux au Proche-Orient, et
il y a un contexte qui existe. Sauf que tous ceux qui se vengent, tous ceux qui ont des attitudes justement qui paraissent complètement absurdes, voilà, en réalité, il y a peut-être une raison à ça. Et c'est ce pourquoi je mets l'accent sur la vengeance personnelle. On croit que tous les Palestiniens sont embarqués dans une espèce de conflit historique, religieux, politique. Il y en a peut-être là-bas, et sûrement il y en a, qui sont peut-être en réaction par rapport à un membre de leur famille qu'ils ont perdu. Juste une histoire de famille, une histoire de vengeance, comme on peut le voir dans les films de Tarantino, comme on peut le voir dans les films coréens à la Old Boy. C'est peut-être juste une histoire de vengeance au final. Et c'est ce que je mets en évidence là-dedans. Tu cautionnes pas, mais tu comprends, mais tu prends le soin de souligner que c'est des histoires personnelles, certes touchantes et marquantes, mais c'est des histoires personnelles qui influent sur des cas généraux, en fait, sur la politique générale. Comme moi, je place l'auditeur à la place de quelqu'un qui a perdu son frère, pas à la place de quelqu'un qui est au cœur d'un conflit politique. C'est là la grande différence. Bien sûr, j'en profite pour rappeler que dans cette région du monde, il y a une injustice qui continue à être vécue par le peuple palestinien. Bien sûr, et ça, je ne m'en prive pas. C'est pour ça que dedans, je dis, à travers la bouche de Daoud, les médias du monde me prêteront des intentions politiques, diront de moi que je suis un croyant terroriste, etc. Manipulé. Et donc voilà, c'est tout le propos du morceau se trouve dans la phrase « Ma vengeance est personnelle ». Et autre chose, il faut que tu regardes ce morceau et que tu l'écoutes avec un autre morceau que j'ai fait en 2004 sur l'album 11 septembre, qui s'appelle « Enfant du destin, David ». Et en fait, c'est exactement le même morceau, sauf pas le même. Mais c'est l'histoire de ce jeune Israélien qui meurt à la fin dans le bus avec Daoud. Et donc là, on comprend tout le drame de ce conflit qui se passe au Proche-Orient, où il y a un jeune Israélien qui condamne les attitudes colonialistes de son gouvernement, de ses propres parents, les attitudes d'injustice de l'armée, de son armée officielle, de son armée régulière, et qui au final finit par être victime d'un jeune qui lui se venge pour son frère. Donc c'est en fait ces deux morceaux qu'il faut entendre et qu'il faut comprendre pour pouvoir avoir toute la teneur de ce conflit. Mais toi, j'ai remarqué que tu aimes bien aborder un thème sous deux angles différents. Par exemple, Alger Pleur, le côté les Algériens, le côté français. Mais quand tu fais ça, c'est parce que ça te tient à cœur pour que les gens comprennent bien les différents points de vue, les différentes situations vécues, ou c'est parce que tu veux te protéger, t'assurer qu'on ne t'attaque pas en disant « Ah, Medine, il est plutôt là ou il est plutôt là ». C'est une très bonne question ce que tu poses. Et je vais te répondre, je suis dans la nuance aujourd'hui. Et être dans la nuance, c'est peut-être être dans la position la plus difficile. Être au centre des choses, c'est être dans la position la plus difficile. Les gens voudraient te voir dans un positionnement clair, soit de telle manière, soit radical. Tranche, choisis ton camp. Sauf que la vie, c'est pas comme ça. Moi, je suis franco-algérien. Comment je vais te mentir que je n'ai de l'amour que pour l'Algérie? Je vais te mentir en te disant ça. Bien sûr que je te mentirai en disant ça. Je te mentirai si je dis ça. Je suis français et je suis musulman. Et les gens viennent parfois te dire « Mais tu es musulman en premier d'être français. Qu'est-ce que tu fais prévaloir sur l'autre, etc. » Et si je te dis tout simplement que je me sens autant français que je me sens musulman, comment tu le prendrais? Les gens veulent te mettre dans des cases. Mais non, t'es français. Essayer de classifier par priorité, enfin par plus. Exactement. Tu portes plus d'intérêt à pourquoi ta tu religion, veux hiérarchiser à ta nationalité. Voilà. Pourquoi tu veux hiérarchiser ce que moi-même j'ai réussi à équilibrer? Pourquoi tu veux me le hiérarchiser? Tu veux que je sois dans une condamnation, peut-être en étant dans une certaine posture. Voilà. Et moi, aujourd'hui, dans toutes mes postures, dans tous mes positionnements, j'essaie d'être dans la nuance. Alors certains vont me dire, tu bottes en touche. Tu restes dans l'objectivité parce que tu veux pas te positionner. C'est faux. Il y a des sujets sur lesquels je me positionne clairement. La crise identitaire, quand je fais un morceau comme Bloc identitaire, je pose mes couilles sur la table. Je pose mes couilles. Et peu de personnes le feraient. On manque de nuance dans la façon dont on traite. Même dans le rap français, je te prends un exemple. C'est soit t'es pro lui, soit t'es pro lui. Tu peux pas être pro les deux. Pourquoi? Dans ce morceau-là, en tout cas dans les deux morceaux, on voit bien que
je condamne le colonialisme qui est perpétré, je condamne les exactions qui est perpétrées par le gouvernement israélien. À savoir, aujourd'hui, on nous jette en pâture ceux auxquels on devrait s'identifier. Des gens qui sont issus de la télé-réalité, des artistes, des acteurs, etc. Et en réalité, ils n'ont peut-être aucun bagage ou alors ils n'ont peut-être aucun projet pour les gens. Faut pas être étonné que je sois sur un média. Le média reste un média. Ce n'est pas... Mais tu critiquais leur politique éditoriale, donc c'est pour ça que les gens sont un peu surpris du fait que... Je comprends, mais c'est une erreur de ma part. Ah ouais, je me suis trompé d'ennemi. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne s'avère, rien ne se crée, tout se transporte. T'arrobas à zéro, dans le dos du monde, j'ai un tour d'avance sur...